vais commencer par vous faire un rappel rapide de la chronologie des événements depuis jeudi dernier, et puis je poursuivrai par une explicitation du dispositif en place, et puis les conditions actuelles de recherche sur zone. Donc les faits, eh bien, vous le savez, jeudi dernier, 19 mai, à 2h29, disparition des écrans radars du vol MS-804 de la compagnie Égyptaire. Et dans la journée, les premières opérations de recherche commencent, et notamment l'intervention d'un Falcon 50 de la Marine nationale qui était alors en vol pour une autre mission au profit de l'opération de l'Union européenne EUNAVFOR Sophia, c'est-à-dire la lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée centrale. Et donc cet avion est dérouté vers la zone des recherches et commence sa patrouille pour une durée de 6 heures. Le lendemain, un Atlantique 2, un autre avion de la patrouille maritime de la Marine nationale, est déployé depuis la base aéronautique navale d'Hyères en direction de la Crète, et il accomplit dans la foulée sa première mission de recherche sur zone d'environ 5 heures également. Et en parallèle, le patrouilleur de haute mer Jacoubet, lui, appareille de Toulon avec à son bord 2 officiers de police judiciaire, qui sont des gendarmes, un gendarme maritime et un gendarme de l'air, et également des membres de la cellule d'expertise de la plongée humaine et de l'intervention sous la mer de la Marine nationale avec du matériel. Le lendemain, dimanche 22 mai, l'Atlantique 2 redécolle et conduit une patrouille dans des conditions météorologiques délicates qui gênent la détection des débris. Le lundi 23, dans la matinée, l'enseigne de vaisseau Jacoubet, donc le patrouilleur de haute mer, arrive sur zone et débute ses recherches. Le lendemain, mardi 24, c'est la première patrouille conjointe de l'Atlantique 2 et du patrouilleur de haute mer, toujours bien évidemment sous la coordination du JRCC Le Caire, toujours dans une météo peu clémente qui gêne le repérage de débris épars. Le mercredi 25, c'est-à-dire hier, une nouvelle zone de patrouille est attribuée par les Égyptiens au Jacoubet, et l'Atlantique poursuit ses vols en collaboration avec le patrouilleur et reste 4 heures sur zone, toujours en mission de détection d'objets, de repérage d'objets. Le bilan chiffré de cette première semaine est le suivant. Il y a eu 5 vols de la Marine nationale, donc 1 par le Falcon 50 et 4 par l'Atlantique 2, pour une totalité de 22 heures. Et ce matin encore, l'Atlantique 2 a redécollé et poursuit sa patrouille. L'enseigne de vaisseau Jacoubet, à 7 heures, et déjà depuis 70 heures sur zone. Donc voilà pour les faits et la chronologie. Maintenant, quelques mots sur le dispositif en place, qui s'intègre bien évidemment dans un dispositif plus large, dans le cadre d'une coopération internationale qui se déroule, et il faut le souligner, remarquablement, puisque la France et la Marine nationale n'est pas la seule, et les forces armées françaises ne sont pas les seules à intervenir dans la zone. Et je souligne en particulier le dialogue remarquable qui existe entre les unités déployées et le JRCC Le Caire, avec un dialogue très professionnel et très ouvert, et qui permet notamment aux unités françaises de proposer des modes d'action qui permettent d'améliorer l'efficacité des recherches sur zone. Cette coopération se déroule aussi au niveau interministériel, puisque naturellement les moyens de la marine sont déployés au profit des enquêtes d'une part judiciaires et d'autre part techniques, notamment celle du bureau enquête accident. Et donc cette coopération se déroule remarquablement. Et puis bien sûr, ces moyens sont sous le commandement opérationnel du chef d'état-major des armées, et le dialogue se déroule en toute fluidité. Je souligne évidemment la souplesse et la réactivité de la mise en œuvre des moyens, puisque, comme je l'ai signalé, le Falcon 50 a été dérouté et sans préavis s'est adapté à une nouvelle mission qui est celle de recherche en mer. L'Atlantique a décollé très rapidement sur alerte et a démontré sur zone sa grande souplesse d'emploi. Je rappelle que c'est un avion
qui a une cinquantaine d'années, qui a été successivement modernisé et qui, malgré son demi-siècle, est encore un avion très jeune. Il dispose de nombreux moyens de détection, particulièrement adaptés aux recherches. C'est un avion de lutte anti-sous-marine qui est conçu pour détecter des périscopes, c'est-à-dire un objet très petit à la surface de l'eau. Et pour cela, il dispose notamment d'un radar 360 degrés qui est extrêmement performant, qui lui permet de détecter de très petits objets à la surface de l'eau. Il dispose d'un capteur infrarouge qui lui permet de détecter des objets, y compris de nuit. Et bien sûr, il dispose de moyens de veille optique particulièrement adaptés. Notamment, on le voit sur l'image que vous avez à l'écran, en haut, au centre, un nez vitré et d'autres ouvertures sur les côtés qui permettent d'assurer une veille optique à 360 degrés. Et l'intérêt notamment de l'Atlantique, outre un radar plus performant par rapport au Falcon, c'est également justement de disposer un équipage d'environ 15 personnes qui sont capables de se relever au cours de missions qui sont assez longues, plusieurs heures, entre 5 et 7 heures, et donc de poursuivre de manière optimale la veille optique sans fatigue excessive justement pour ceux qui veillent. Donc voilà pour quelques mots sur les avions. Et puis le patrouilleur de haute mer, qui lui aussi a appareillé sur alerte et qui a un rôle extrêmement complémentaire de celui des avions, puisque bien évidemment, avec un avion, vous vous déplacez rapidement d'une zone à l'autre, mais vous avez une endurance sur zone qui est moindre, puisque on ne peut pas avoir de permanence d'avion sur la zone. Et le patrouilleur de haute mer est là d'une part pour assurer cette permanence et d'autre part pour être guidé et éventuellement, le cas échéant, donc guider sur les objets, les débris et éventuellement les récupérer à la mer, ce que ne peut bien évidemment pas faire l'avion. Donc cette complémentarité, elle est très intéressante parce que en fait, elle est la transposition exacte de ce qui se passe dans un autre domaine qui est la lutte anti-sous-marine, dans lesquels l'avion, l'Atlantique 2 et le patrouilleur de haute mer sont spécialisés. Et en fait, cette collaboration régulière de ces deux moyens dans le domaine de la lutte anti-sous-marine est un atout extraordinaire pour les recherches, puisque ces deux moyens sont habitués à travailler ensemble. Et sont capables d'être très efficaces très rapidement, sans préavis, sur zone pour des recherches de surface. Voilà ce qu'on peut dire sur les moyens. Et puis je précise aussi, effectivement, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à bord de l'Aviso, il y a un logiciel qui a été développé entre autres par la Marine nationale qui s'appelle MOTI, M-O-T-H-I, qui permet d'élaborer des prévisions de dérive des objets en surface et qui est initialement conçu pour prévoir la dérive d'éventuelles pollutions à la surface de l'eau. Mais ce logiciel et ce modèle mathématique est aussi adapté à la prévision de la dérive de débris et de déchets tels que ceux que l'on peut repérer actuellement sur zone. Quelques mots maintenant sur les conditions de la recherche. Très factuellement, le premier enseignement de ces recherches, c'est que bien évidemment, la météo est extrêmement déterminante sur zone. D'une part parce que les débris qui sont repérés sont extrêmement petits, ils sont de petite taille, et donc l'état de la mer influe considérablement sur nos capacités de détection, que ce soit par les moyens radars ou par les moyens optroniques, mais également par les moyens optiques de ces objets. Et puis aussi parce qu'on a un environnement dans cette partie de la mer Méditerranée qui est assez pollué. Et donc il y a également beaucoup de déchets, et non pas des débris, qui sont repérés et récupérés par nos moyens, qui ne sont pas en lien avec le crash, et donc qui compliquent encore un peu la donne. Et puis bien évidemment, il y a une grande incertitude sur la zone de recherche, et donc les moyens aéronavals, en particulier l'avion français et les moyens des autres nations déployés, sont bien évidemment là pour circonscrire cette zone de recherche, mais la petitesse des débris et la grande dispersion de ces débris, pour l'instant, ne permet pas de réduire significativement cette zone de recherche. Et donc, comme je l'ai dit, l'avion continue de patrouiller sur des zones qui sont à peu près de la taille d'un département français. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur du travail à accomplir. Au bilan,
à ce stade, depuis que le PHM est déployé sur zone, nous n'avons pas recueilli de débris qui soient liés à l'accident. Et vous avez bien compris que tout l'enjeu était de déployer rapidement et par tous les moyens adaptés des moyens sur zone pour limiter la zone d'incertitude, puisque plus le temps aurait passé entre le crash et la mise en œuvre des moyens, et plus la zone d'incertitude augmentait. Et puis, bien évidemment, et c'est la première mission, la mission principale de l'enseigne de vaisseau Jacoubet, le patrouilleur de haute mer déployé sur zone, de récupérer les premiers éléments nécessaires à l'enquête et de mettre ces moyens à la disposition du JRCC Le Caire.